Donc les filles, je vous dis que prenez le temps d'étudier les gens. Ça vous évitera beaucoup de désillusions. Croyez-moi. Tenez votre string, votre culotte et ne baissez pas avant de connaître les gens à qui vous avez affaire. Là, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un que je connais qui lui est arrivé vraiment, voilà quoi, une grosse désillusion. En fait, c'était un mec qu'elle avait rencontré sur les réseaux. Voilà, un mec, je crois que c'était un whitey et tout. Voilà, il arrêtait pas de lui envoyer des poèmes d'amour, ouais, nanani et tout. Et elle vivait dans un autre pays. Oui, j'adorais qu'on se voit. Vraiment, le love bombing au téléphone, vraiment, c'était... voilà, elle se disait quoi, j'ai trouvé mon blanc, j'ai trouvé mon gars et tout. Donc, moi, quand elle m'a appelé, elle m'a expliqué, j'ai dit, ok. Mais moi, ce que je te conseille, si le gars, il veut te voir, qu'il paye le billet. Comme ça, déjà, tu vas voir ses capacités. Non, t'inquiète, de toute façon, parce qu'elle était commerçante. Donc, elle venait, elle avait les moyens de venir déjà, voilà, faire ses trucs. Donc, elle est venue, elle est descendue chez moi. Elle m'a dit, je pars pour le week-end. Moi, j'étais un peu sceptique de cette personne qu'on ne connaissait pas. Et donc, elle arrive chez le gars, machin, bien et tout. Et en fait, de là, elle devait partir dans un autre pays. Donc, elle est partie avec tout son argent. Elle est partie avec tout son tal. Le mec, elle ne le connaissait pas. Hein. Il ne s'était jamais vu. C'était que des causeries au téléphone. Mais des causeries mielleuses. Vous connaissez. Il lui avait fait son baratin. Je fais ci, je fais ça, je suis ci, je suis là-bas. Je suis bref. Donc, elle se disait qu'elle avait affaire à un gars responsable et tout. Donc, elle arrive chez le gars avec tout son argent, se disant, bon voilà, moi je passe peut-être une semaine ici, après je vais faire mon commerce. Donc, elle avait de l'argent sur elle. Donc, ça va, le week-end commence et tout, nanani, ça se passe bien et tout. Ils font ce que vous connaissez, tout se passe bien et tout. Et à un moment donné, le lendemain, voilà, elle essaie de faire un peu ses comptes pour voir, voilà, l'argent et tout. C'est pas, il lui manque la moitié de son argent. Il lui manque la moitié de son argent. Elle est choquée, elle appelle le monsieur, elle lui dit, mais attends, c'est bizarre, je ne retrouve pas la moitié de mon argent. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bah, je ne sais pas, c'est peut-être le chat qui a pris l'argent. Le chat. Elle lui dit, tu te fous de ma gueule, comment ça le chat? Il dit, oui, c'est peut-être le chat, puis de toute façon, vas-y, moi, toi, vas-y, va où tu veux, mais je ne veux plus que tu restes chez moi. Elle a dit, mais t'es fou, quoi, tu me voles de l'argent et tu me dis c'est le chat et tu me dis maintenant de partir. Tu veux que je parte où je connais personne dans cette ville. Il lui a dit, écoute, tu te démerdes, va où tu veux, mais vas-y, sors. De là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la police. Non, c'est lui-même qui a appelé la police parce qu'elle ne voulait pas sortir. Et la police est venue, elle a expliqué le problème. La police lui a dit, oui, madame, effectivement, on vous comprend, mais vous n'êtes pas chez vous. Voilà, et le monsieur, il nous a dit, bon, il a dit que c'est pas lui. On ne peut pas prouver aussi que c'est lui. Lui, pour le moment, il veut que vous partiez de chez lui. Donc, excusez-moi, mais voilà. Il faut partir, madame. Ah là là. Donc, c'est comme ça qu'en pleurs, en larmes, elle est obligée d'appeler un hôtel, prendre un hôtel et tout pour partir. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive à l'hôtel et tout. Elle m'appelle pour m'expliquer la situation. Vous voyez? Des choses comme ça. C'est-à-dire, tu as parlé avec la personne, un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas. Il t'a envoyé des belles paroles. Je fais ci, je fais ça. Par les réseaux. Par les réseaux. Tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Mais il t'a tellement miroité. Tu es tellement monté dans les tours que voilà, pour toi, c'est quelqu'un de bien, mais tu ne le connais pas. Déjà, moi, le premier truc que je lui avais dit, qu'il te paye le billet, même ça, elle n'a pas voulu lui dire ou je ne sais pas s'il n'a pas pu. Ça montrait déjà une incapacité de la personne. Non seulement ça, la personne elle va profiter de ton corps et en plus, elle va te voler. Vous voyez, souvent même vous vous mettez en danger. Donc, je vous ai dit, affaire de contrôler, affaire de, comment on appelle ça, de tenir sa culotte là. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu avais pris le temps de le rencontrer, de le connaître, de le faire venir où toi tu es, le fréquenter, tu allais voir son vrai visage. Si c'était un menteur, mais il allait fuir. Hein, il y a beaucoup de filles qui se font avoir comme ça, bananer comme ça. Et puis, il aurait pu se passer même des dingueries. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu t'en vas chez lui comme ça en week-end. S'il t'enlève, il te kidnappe, il appelle des gens, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, même la police est venue, la police a dit on ne peut rien faire parce que ce n'est pas chez vous. Sortez de la maison. La honte de ça. Vous voyez les filles, c'est pour ça que je vous dis,
Apprenez à connaître les gens que vous voulez, que vous matchez. Apprenez à prendre le temps de les connaître. Et prendre le temps, ben le temps c'est le temps. 3, 4, 5, 6 mois. Que de sauter comme ça parce que voilà, la personne t'a dit des paroles. Mais les gens mentent. Oh. Les gens inventent. Pour avoir ce qu'ils veulent, là. Surtout les hommes, là, ils sont prêts à tout. À tout inventer. Voilà, tu es tombé sur un voleur, un malfrat. Tu as eu la chance, mais il ne t'a pas botté là-bas. Donc voilà les filles. Donc c'est pour vous dire, quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui que vous préférez le découvrir, vous préférez prendre le temps. Vous voulez vraiment prendre le temps. Comme ça, vous allez savoir si c'est un malfrat ou bien si c'est quoi. Que d'aller vous jeter parce que vous avez les sentiments. Souvent, c'est ça. Quand tu es là, ça fait longtemps que tu n'as pas graisse, ça fait longtemps que tu n'as pas fait là. Tu as envie, tu es débordante de ça. Donc voilà, tu tombes dans le piège. Et il y en a beaucoup des fantomas là qui profitent de vous. Qui profitent. Voilà, parce que, voilà, tu t'es déjà donné, donc ils vont en profiter, tu veux qu'ils fassent quoi? D'accord les filles, prenez soin de vous.